Gloire à Dieu. L'épître aux Hébreux commence par ces quelques mots. Autrefois, Dieu a parlé, il a parlé à nos pères par les prophètes, et dans les derniers temps, Dieu parle par le Fils, qu'il a établi donc héritier sur toute chose. Et la Bible dit encore, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, j'aimerais simplement donc introduire par le fait qu'il est important d'être à l'écoute de la voix de Dieu, important d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Fou, il faut être pour croire que Dieu ne parle plus encore aujourd'hui. Il faut être fou. Dieu est vivant, Dieu n'a pas changé, Dieu est éternellement le même, il est sur son trône et il nous parle encore aujourd'hui. Et puisqu'il parle, alors il faut être attentif à ce qu'il veut nous dire, parce que quand il parle, des directions peuvent être données, des conseils et de bonnes choses. Alors on va voir ensemble ce soir, eh bien, l'importance d'entendre, et on va prendre dans la parole de Dieu l'exemple d'abord d'un homme. Un homme, il s'appelle Paul. On le connaît, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, dans le livre des Actes, au chapitre 27, va embarquer sur un bateau pour être présenté ou pour comparaître devant l'empereur César. César donc est à Rome et Paul était sur ce bateau. Il n'était pas seul sur ce bateau. Il était accompagné de 276 personnes. Actes 27, 37. Et là, il y avait bien sûr l'équipage. Et il y avait avec lui quelques prisonniers qui devaient aller également à Rome. Alors, ce voyage va être particulièrement perturbé. Il va y avoir quelques avaries. Et j'aimerais dire qu'une traversée, ne se fait jamais sans avarie. Personne ne peut prétendre avoir une traversée sans aucun problème, sans aucune difficulté. Non, ça ne se voit pas. Et là, l'apôtre Paul, connaît une tempête qui est particulièrement violente. Il y a des tempêtes. Dans nos vies, quelquefois, il y a des tempêtes. Mais il y a des tempêtes qui sont plus ou moins violentes. Et la tempête que Paul va connaître, c'est une tempête terrible. Il est dit dans le livre des Actes, au chapitre 27, versets 14 à 20, il est fait mention là, et dans les Actes 27, le verset 18 à 20, là, il est fait mention, au verset 18 et au verset 20, on voit donc la violence de la tempête, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et ainsi de suite, le verset 19, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, et le verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc c'est clair, la tempête que Paul connaît, c'est une tempête qui
qui est terrible, une violente tempête, et la Bible dit, ils craignent pour leur vie, ils ont peur, et dans ce moment difficile, eh bien, les matelots jettent à la mer la cargaison. Ils jettent pour alléger le navire. Et on sait que la cargaison, eh bien, c'est ce qui était précieux pour eux. Mais ils jettent tout cela à la mer. Ils jettent à la mer. Et tout autour de Paul, eh bien, il y avait une panique. Une grande panique. Une panique à bord, c'est le cas de le dire. Une panique terrible, et certainement, c'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais je pense que c'était comme cela, il devait sans cesse se répéter que la tempête était si forte qu'ils allaient certainement périr. Ils allaient certainement périr. Ça, c'est l'équipage. C'est ceux qui sont avec Paul. Mais malgré cette situation terrible, on voit un homme, l'apôtre Paul. Il est dans un calme. Il est serein. Il y avait dans son cœur aucune crainte. Il y avait en lui aucune appréhension. Il est vraiment dans une paix complète et totale. Il aurait pu, lui aussi, Paul, être perturbé comme les autres, puisque Paul, il n'est pas Dieu. Paul, ce n'est pas un Dieu. Paul n'est qu'un serviteur de Dieu. C'est le serviteur du Dieu très haut. Et lui aussi, bien, aurait pu être perturbé par ce qu'il entendait autour de lui. Il aurait pu être inquiet par ce qu'il entendait autour de lui. Vous savez, la Bible dit, et c'est Paul qui dira cela dans les Romains, au chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si la foi vient de ce que l'on entend, le doute vient également de ce que l'on entend. L'incrédulité vient également de ce que l'on entend. Vous savez, quelquefois, ce que l'on entend, eh bien, ce n'est pas toujours pour nous bénir, ou pour nous faire du bien, ou pour nous élever dans la foi. Et Paul, eh bien, avec cela autour de lui, il avait, eh bien, vraiment des paroles qui devaient être des paroles négatives, mais une chose qui est sûre, c'est que cet homme, Paul, il connaît Dieu. Il connaît son Dieu. Il a fait une expérience avec Dieu. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Christ. Le Christ s'est révélé à lui d'une manière personnelle. Et j'aime dire que lorsque le Christ se révèle à nous d'une manière personnelle, ça change beaucoup de choses. Parce que beaucoup ont peut-être une religion, une étiquette religieuse. Mais le fait d'avoir une étiquette religieuse n'est pas suffisant. N'est pas suffisant pour avoir une paix et une tranquillité dans le cœur. Mais Paul, eh bien, avait rencontré ce Dieu. Et Paul avait une confiance, eh bien, totale et entière dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu vrai. Il avait une confiance, eh bien, absolue dans ce Dieu-là, et Paul savait écouter la voix de ce Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, dans les Actes, chapitre 27, verset 23, il dira, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Remarquez un peu le témoignage, un ange du Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens à ce Dieu-là. J'appartiens au Dieu vivant et vrai. Je lui appartiens.
Je suis à lui. Il est à moi. Ce Dieu-là m'a dit, verset 24, il m'a dit. Ce Dieu-là m'a dit. Donc si Dieu a dit, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir toutes les difficultés possibles et inimaginables. Dieu a dit à Paul, et Paul savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il fallait qu'il aille à Rome et il fallait qu'il se présente devant César. Il le savait. Mon Dieu m'a dit. Et ce soir, Dieu veut te dire des choses. Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Dieu veut se révéler à toi. Il ne veut pas être que le Dieu d'une certaine catégorie de personnes, mais il veut se révéler à toi d'une manière personnelle, et plaise à Dieu que tu sors de ce lieu ce soir et de pouvoir dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, je sais que c'est Dieu qui s'est exprimé à moi, oui, Dieu m'a dit. Et ainsi, Paul pouvait être sur ce bateau, il savait qu'il arriverait à Rome sain et sauf parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Il dira dans l'épître aux Romains, j'aime beaucoup l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Et Dieu était avec Paul sur le bateau. Il était avec Paul sur le bateau, dans la tempête, dans la difficulté la plus extrême. Dieu était avec lui. Et il dira encore dans les Romains, chapitre 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et à venir, rien, absolument rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Sais-tu ce soir que Dieu t'aime? L'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque tu vois Jésus sur la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Jésus est monté à la croix. Jésus est monté sur la croix. Il est monté dessus pour te sauver parce qu'il t'aimait, pour me sauver parce qu'il m'aimait. Il ne nous regarde pas comme nous sommes, il ne regarde pas ce que nous sommes, il ne regarde pas qui nous sommes, mais il nous aime tel que nous sommes, l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et voyez-vous, pour avancer un petit peu, même lorsque Paul sort du naufrage, parce que le bateau a fait naufrage, parce que le bateau s'est échoué, parce que le bateau s'est fracassé sous l'effet des vagues, il s'est fracassé, le bateau c'était un débris, il était complètement détruit, mais Paul et ceux qui étaient avec lui, personne n'a péri, parce que Dieu a dit à Paul, parce que Dieu lui a dit, parce qu'il avait cette conviction dans le cœur, la certitude dans son cœur, que Dieu lui avait dit, mon Dieu, celui à qui j'appartiens,
J'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Personne ne peut me toucher. Personne n'a le droit de me toucher. Satan n'a pas le droit de me toucher. Au travers la tempête, au travers les éléments déchaînés, au travers la maladie, il n'a pas le droit de me toucher. Il n'a pas le droit de me détruire. Satan n'a pas le droit de toucher ma famille. Satan n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a aucun droit. Parce que j'appartiens à ce Dieu-là, parce que je suis à lui, parce que j'appartiens à Dieu. Et lorsque Paul sort du naufrage, il est sur une île qui s'appelle Malte. Et là, lorsqu'il sort du bateau, il fait très froid, il pleut, et là Paul, ramasse des brindilles, il ramasse du bois, et là, sous l'effet de la chaleur, parce qu'il fait un feu, il y a quelque chose qui va se produire. Une vipère va sortir. Une vipère va sortir et s'attacher à la main de Paul. La vipère va s'attacher à sa main. Et d'après l'expression de ceux qui habitaient l'île, ça devait être une vipère terrible, une vipère dangereuse, parce qu'il nous est dit, que ceux qui habitaient l'île s'attendaient à le voir enfler et à tomber mort subitement. Ils s'attendaient à le voir enfler, et ils se dirent même les uns les autres, puisque cet homme est sorti du naufrage, maintenant Dieu n'a pas voulu le laisser vivre. Voilà, c'est pour cela maintenant que, en sortant du bateau, cette vipère s'attache à sa main. Et écoutez ce que dit la parole dans Acte 28, verset 6. Tous s'attendaient à le voir tomber mort subitement. Mais le verset 5 nous dit, Paul secoua l'animal. Il a secoué l'animal. Il a secoué la vipère. Est-ce que ce soir tu es prêt à secouer la vipère? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Parce que Jésus-Christ est ton frère aîné. Parce que l'Esprit Saint, c'est le merveilleux consolateur qui t'a été envoyé. Est-ce que tu es prêt, à secouer l'animal, à ne pas laisser l'animal te détruire, à ne pas laisser l'animal, te produire en toi toutes sortes de troubles? Est-ce que tu es prêt? Paul sait qu'il est dans le plan de Dieu. Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Le Dieu à qui il appartient lui a parlé, que ce soit le naufrage, que ce soit cette vipère, Paul sait. Il sait que Dieu lui a parlé. Peut-être ce soir tu es dans une situation semblable, une situation difficile, dans une tempête qui ne finit pas, une tempête terrible, au niveau peut-être de ta famille. Ta famille est dans la tempête, ta famille est dans la tourmente. Tu sais que ça va mal chez toi, ça va très mal chez toi. Peut-être que tu essayes d'oublier cela, peut-être que tu caches cela, tu ne voudrais pas que personne ne le sache, mais Dieu, lui, le sait. Il sait que chez toi, il y a une tempête, il y a une grande tempête, il y a une tempête que tu ne peux pas calmer. Et tu es dans la tempête. Et tu sais que tous les jours, quand tu te lèves, la tempête est là, elle est terrible. Le vent souffle fort. Les vagues sont déchaînées. Et les vagues, se jettent contre toi, contre l'embarcation que tu es, contre le bateau que tu es. Oui, les vagues se jettent sur toi pour te détruire, pour te faire périr. Peut-être que c'est au sein de ton travail. Il y a une tempête au sein du travail. Ça va mal. Tu sais que ça va mal. Tu crains peut-être le licenciement.
Tu crains peut-être être sur la liste. La prochaine fois, tu redoutes terriblement. Parce que quelque part, eh bien, au sein de ton travail, on a peut-être dit des choses sur toi qui étaient fausses, des choses qui n'étaient pas vraies. Et toi, tu es là et tu sais que c'est faux. Mais la tempête est là. Elle s'ouvre sur ton lieu de travail. C'est terrible. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Ou c'est peut-être au sein de ta santé. Oui, ta santé est menacée. Elle est terriblement menacée. On t'a passé des examens et tu attends le résultat des examens et tu as peur, tu crains, c'est la tempête. Déjà, tu vois les choses d'une manière lointaine, mais tu les vois un peu comme ces hommes dans le bateau. Tu vois peut-être ta vie se détruire, tu vois ta vie être complètement détruite. Oui, ce soir la tempête souffle, elle souffle terriblement, elle souffle avec force. Mais j'aimerais te dire ce soir, qu'importe ce qui se passe autour de toi, qu'importe ce que les gens disent, les gens disent. Et quelquefois on est tellement attaché à ce que les gens disent. Et là dans ce bateau, les gens disaient, on va périr, c'est terminé, maintenant pour moi c'est terminé. Les gens disent, on ne s'en sortira pas, la tempête est terrible, le vent souffle tellement fort. D'ailleurs, il n'y a plus eu de soleil pendant 15 jours, ou pendant 14 jours, le soleil n'a pas paru. Pendant 14 jours, c'est du jamais vu. Il a fait une nuit noire. Et tu es dans cette nuit noire. Et les gens ont dit aussi pour Paul, il va tomber mort par la piqûre de la vipère. Il va tomber mort par la piqûre de la vipère. Mais comme Paul, garde la paix dans ton cœur. Non, tu ne périras pas. Je te le dis, tu ne périras pas. Tu ne périras pas parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a pour toi un avenir et une espérance. Il y a une espérance pour toi. Moi, je crois que pour les hommes, il y a une espérance. Il y a un bonheur. Il y a un avenir. Non, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Mais ce soir, à l'image de Paul, ce que tu as besoin, c'est de rencontrer ce Dieu-là. Que ce Dieu-là soit pour toi, non pas un Dieu inconnu. Vous savez, c'est terrible, parce que dans une ville comme Athènes, en Grèce, et je l'ai vu il y a quelques mois que j'ai été en Grèce, l'endroit où Paul s'est rendu, Athènes, et là, ils avaient mis une inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et pour certains, c'est comme cela. Ils ont un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu. Ou leur Dieu, c'est un petit Dieu avec un petit dé. C'est pour cela que le petit Dieu ne peut rien pour toi. Le petit Dieu ne peut rien. Parce que c'est un petit Dieu, parce que c'est un Dieu minuscule, c'est le Dieu bien qu'ont beaucoup de personnes, ce petit Dieu, et ils se contentent de ce petit Dieu-là. Ce petit Dieu, c'est un Dieu inconnu, tu peux lui donner un nom, c'est un Dieu inconnu. Mais Paul a rencontré le grand Dieu, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre,
celui qui a tout amené à l'existence par sa parole puissante, celui qui a tout amené à la vie. Oui, ce Dieu-là, c'est le Dieu de Paul, le Dieu à qui j'appartiens, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et pour avoir la paix que Paul avait au milieu de la tempête, au milieu de la tourmente, comme au milieu des difficultés lorsque la vipère est accrochée à sa main, eh bien, Paul avait une paix que seul le Christ peut donner. Le Christ dit, je te donne la paix. Je te donne ma paix. Je la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde donne d'une main et reprend l'autre. Oui, mes amis, c'est pas cette paix-là, mais c'est la paix du cœur. C'est la paix du Christ. Ce soir, est-ce que tu as la paix du Christ? Tu ne peux pas avoir la paix du Christ si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la paix du Christ si tu n'as pas réglé la question des péchés. Tu ne peux pas avoir la paix du Christ si la question de ton péché n'est pas réglée. Il faut que tu règles la question des péchés. C'est la chose la plus importante. Lorsque Jésus a guéri un malade, il lui a dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, prends ton lit, lève-toi et marche. Le roi David dira, il pardonne tous tes péchés et il guérit toutes tes maladies. Vouloir la guérison sans d'abord passer par le pardon des péchés, c'est aller à l'encontre de l'Évangile. C'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a un chemin, il y a une direction. Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut parler à ton cœur de la même manière qu'il a parlé à Paul. Et il veut te dire, ce soir, tu as cette possibilité-là d'être pardonné. D'être pardonné et comme lui, avoir cette paix intérieure. Cette paix intérieure. Paul dira dans les Actes, au chapitre 27, verset 27-25, j'ai cette confiance en Dieu qu'il me sera fait comme il m'a été dit. Amen. Amen. Il sera fait comme il m'a été dit, et ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu ne ment pas. Il y a une chose qui est impossible à Dieu. Une chose est impossible à Dieu, c'est que Dieu mente. C'est dit dans la parole de Dieu, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Ne considérez pas Dieu comme un homme. Dieu ne ment pas. Et ce que Dieu dit, cela s'accomplit. J'ai cette confiance en Dieu. Ce soir, est-ce que tu as confiance dans ce Dieu-là? Est-ce que tu as la paix dans ce Dieu-là? Est-ce que ton espérance est dans ce Dieu-là? Le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur. Alors pourquoi te troubles-tu ce soir? Pourquoi es-tu dans le trouble? Pourquoi es-tu agité? Pourquoi regardes-tu en arrière? Peut-être à l'image des enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont connu des années d'esclavage en Égypte. C'était terrible. L'esclavage qu'ils ont connu était terrible. Ils devaient fabriquer, construire. On ne leur donnait pas la paille dont ils avaient besoin avec la glaise pour construire. Ils étaient battus, frappés, exploités. Et ils criaient. Ils criaient. Et la Bible dit que Dieu a entendu leurs cris. Dieu a entendu leurs cris. Dieu entend ton cri ce soir. Il a entendu leurs cris. Et parce que Dieu a entendu leurs cris, il leur a envoyé un libérateur. Et ce libérateur, il s'appelle Moïse.
c'est lui le libérateur. De même que Dieu a entendu nos cris et nous a envoyé un libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Notre libérateur est Jésus-Christ. Jésus est mon libérateur. Jésus est venu pour me rendre libre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour anéantir les œuvres du malin. Oui, Jésus est le libérateur. Et parce qu'il est le libérateur, eh bien, il veut nous faire sortir de l'esclavage. De même que Moïse a fait sortir ce peuple de l'esclavage, ce peuple est sorti, oui, à main forte et à bras étendus. Et ils ont commencé à marcher jusque vers la mer Rouge. Et voilà que, en arrivant vers la mer Rouge, oh là là, oh terrible! Ils ont entendu le cheval avec le cavalier et les chars de l'armée d'Égypte, la meilleure armée du monde, la meilleure armée du monde. Ils ont entendu ces chars de loin, peut-être même des nuages de poussière, eh bien, s'élevaient. Le pharaon était vraiment complètement dans la colère la plus terrible, parce que Israël leur avait échappé. Il n'aurait plus le secours d'Israël. Il n'aurait plus le secours d'Israël. Il fallait rattraper Israël. Il n'aurait jamais dû laisser partir Israël. Et là, il court. Il est rempli de haine. Il est féroce. Il court. Et voilà que le peuple qui vient de sortir s'aperçoit de cela. Et quelle est leur réaction? Eh bien, retournons en arrière. Retournons en Égypte. Retournons là-bas. Retournons dans l'esclavage. Retournons, eh bien, à ce que nous avons laissé. Mais j'aimerais dire ce soir que Dieu avait parlé à Moïse. Dieu a parlé à ce serviteur qui était Moïse. Moïse connaissait Dieu aussi, comme Paul. Il connaissait Dieu, il le connaissait. C'est important de connaître Dieu. Pas avoir entendu parler de Dieu, pas avoir lu des livres sur Dieu, mais de le connaître personnellement, de le connaître avec son cœur. Et parce que Moïse connaissait Dieu, parce que Dieu avait parlé à Moïse, eh bien, Moïse ne s'est pas laissé influencer parce qu'il a entendu le peuple qui voulait retourner en arrière. Non, il n'a pas laissé le peuple dicter, eh bien, sa marche. Seul Dieu, eh bien, avait le pouvoir de dicter sa marche. Et Moïse s'est tenu devant la mer. Moïse a levé la main, il a levé le bâton devant la mer, et la mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte comme deux murailles de chaque côté, et le sol à sec. Israël a traversé. Israël a traversé. Dieu était avec Israël. Dieu accompagnait Israël. Dieu éclairait Israël. Parce que Dieu avait parlé à Moïse. Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé. Et de ce peuple est venu le Messie. De ce peuple est venu le Sauveur. De ce peuple est venu le Libérateur. Et si Moïse était retourné en arrière, le plan de Dieu était compromis, mais Moïse n'a pas écouté le peuple. Moïse a avancé et le peuple a traversé. Et quand les Égyptiens, quand l'armée d'Égypte a voulu, eh bien, prendre la suite et traverser également la mer, elle s'est refermée et la troupe d'Égypte s'est retrouvée au fond de la mer Rouge, noyé dans la mer Rouge. Oui, mes amis, Dieu était avec Moïse, Dieu est avec Paul, Dieu est avec toi ce soir. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as
expérimenter vraiment cette rencontre. Cette rencontre. Oui, Dieu ce soir veut te faire comprendre que si Satan fait tout pour que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, et il fera tout pour que tu ne l'écoutes pas. Il fera tout pour t'empêcher. Il fera tout. Il fera tout. Il mettra même quelquefois à tes côtés des gens déséquilibrés. Des gens déséquilibrés. Ça existe des gens déséquilibrés. Des gens qui n'ont pas d'équilibre et qui rencontreront n'importe quoi. Oui, Dieu m'a dit. Ou Dieu m'a donné une vision. Mais il y a des visions qui ont besoin de révision, comme une voiture. Voilà, tous les tant de kilomètres. Hein? Pose-toi la question si la vision qu'on te donne, c'est une vision qui vient de Dieu ou si elle a besoin de révision. Tu peux le dire, ta vision a besoin d'être révisée. Oui, c'est Satan. Il mettra tout sur votre route pour vous empêcher d'entendre la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, parce que son but à lui, c'est la perdition. Il veut la perdition, et tant que l'on n'a pas compris que le but de l'ennemi c'est la perdition, eh bien on passe à côté de quelque chose. C'est la perdition éternelle même. C'est la perdition. Il est menteur. Il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité, dit Jésus. Mais ce soir, eh bien, je veux croire dans mon cœur. Et je veux confesser de ma bouche que Jésus est mort pour moi à Golgotha. Je veux confesser ça de ma bouche. Je veux croire que Jésus est ressuscité le 3e jour. Paul dira, selon les Écritures. Voilà l'évangile que j'ai reçu, dira Paul, et je vous le donne tel que je l'ai reçu. Vous devez le recevoir tel que je l'ai reçu et tel que je vous le donne. Christ est mort pour nos péchés, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont, dira-t-il, quelques-uns sont morts maintenant, mais il est apparu aussi aux 12. Il aurait apparu. Est-ce que vous pensez que tous ces gens-là auraient eu une hallucination? Non, 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 c'est la réalité. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Je vous le dis ce soir, Christ est vivant. Et ce soir, eh bien, ce Christ qui est vivant, tu as besoin de le recevoir dans ton cœur. Écoute, comme ton sauveur. Et comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et comme ton Seigneur. Paul le dira, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé pour ce temps et pour l'éternité. Pour ce temps et pour l'éternité, ce soir, est-ce que tu veux de ce Dieu-là? Est-ce que tu veux un contact avec ce Dieu-là, une relation avec ce Dieu-là? J'aime dire, le message de l'Évangile te branche sur ce Dieu-là. Il te branche sur ce Dieu puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui libère, ce Dieu qui fait tomber les addictions. Mais il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés. Vouloir, eh bien, juste la bénédiction. Vouloir juste la bénédiction, c'est passer à côté de quelque chose. Je te le dis, c'est passer à côté de quelque chose. Juste vouloir la bénédiction. Je veux être béni. Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Il ne faut jamais mettre la charrue devant les bœufs. Si tu mets la charrue devant les bœufs, tu ne pourras jamais labourer. Si tu ne laboures pas, tu ne pourras pas planter et tu ne pourras pas récolter. Il faut absolument, il faut mettre la charrue derrière les bœufs. Et le commencement, c'est recevoir le pardon de ses péchés, de tous ses péchés, tous ses péchés. Et puis ensuite, eh bien, tu peux demander la guérison, la bénédiction et tout ce qui va avec.
et tout ce qui va, parce qu'il y a tellement de choses qui vont avec. Mais commence par le commencement ce soir. Commence par le commencement, reçois Jésus comme ton sauveur. On va s'incliner quelques instants. On va baisser nos têtes. On va fermer nos yeux. Et peut-être que les musiciens vont jouer. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour. My best, my all. You deserve my every